KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Les saintes filles. Mais que je suis bête, s'exclama soudain Durtal. Je déambule dans le vide, je me plains de mes diffusions, je n'y découvre point de remède, et sainte Thérèse a résolu cette question. Il me revient en effet maintenant que je suis chez elle, d'avoir lu dans sa correspondance une lettre adressée à l'un de ses confesseurs, à Don Sanche. Je crois où elle lui dit en substance: les distractions dont vous vous plaignez, je les éprouve autant que vous, mais il n'y a à en faire aucun cas. Cela me paraît du reste un mal incurable. À la bonne heure, au moins, ce qu'elle vous liquide un passif d'âme en 2 mots, et avec cette certitude qu'il n'y peut y avoir quand elle a parlé d'erreur. Quelle femme! Sa règle semble surhumaine. Et elle est la plus pondérée de toutes. Les machines sous pression divine qu'elle voulut sont munies de soupapes de sûreté. Des récréations distendent l'âme, comprimées, permettent de déverser le trop-plein, de se détendre. Seulement il lui fallait des caractères enjoués et résolus. Une nonne mélancolique deviendrait en effet dans son cloître une désespérée ou une folle. Comme elle est appelée à prendre à son compte les tentations et les maux des autres, elle peut s'attendre à subir les pires des douleurs, à se débattre même dans les assauts de ces terribles péchés qu'elle attire, tels que la pointe aimantée, le tonnerre pour les résoudre. Afin d'être en mesure de résister à de pareils chocs, il faut que le corps puisse vraiment sourire lorsque l'âme est à la torture et que l'âme s'égaie à son tour quand le corps souffre. C'est si au-dessus de l'humanité que c'est effrayant, se disait Durtal. Et pourtant, et il y eut plus dur, dans un Carmel, on est en nombre, on se partage les épreuves, on se soutient, on s'aide. Il y a aussi des temps d'arrêt dans la lutte, des diversions. Mais il y eut au Moyen-Âge, avant cette époque surtout, l'expiateur et l'expiatrice de la solitude, les ermites volontaires de la nuit, agenouillés dans une cave, sans lumière, sans horizon, inhumés jusqu'à la mort entre 4 murs. Les reclus avaient jadis foisonné dans la vallée du Nil. Des anachorètes avaient jugé que la vie au grand air dans une Thébaïde, dans une laure voisine parfois des oasis, et qu'égayaient les clartés juvéniles des aubes et les fuites en feu des couchants, était trop débonnaire. Et maudissant ces attraits de la nature qui les empêchaient de trop pâtir, ils s'étaient, tels que saint Antoine, Pierre le Galate, la Vierge Alexandra, cachés dans un sépulcre abandonné. D'autres, comme Siméon Stylite, s'étaient enfouis au fond d'une citerne à sec. D'autres encore, ainsi qu'Asepsimas, que sainte Thaïs, que saint Nilamon, s'étaient claquemurés en une cave percée d'un trou pour qu'on pût leur passer des aliments. D'autres, enfin, s'étaient relégués dans des cavernes dont ils avaient chassé les fauves. La réclusion qui prit de même que le monachisme naissance en Orient se répandit dans l'Occident. Le premier reclus de France, dont le nom nous soit parvenu, est saint Léonien, qui au 5e siècle s'interna dans une logette, d'abord à Autun, ensuite à Vienne. L'on cite également à la même époque saint Aignan, qui mourut évêque d'Orléans. Saint Eucher, qui avant d'avoir occupé le siège épiscopal de Lyon se séquestra en un cabanon dans l'île de l'Hérault. Au 6e siècle, saint Friard et Calupo, qui se retirèrent l'un près de Nantes, l'autre près de Clermont. Saint Léobard, qui se détient dans le creux d'un roc à Marmoutier. Hospitius, qui s'écroula près de Nice. Saint Lucipin, qui s'enferma dans les murailles d'un vieil édifice et se porta par pénitence sur son crâne une pierre énorme que 2 hommes pouvaient à peine soulever. Patrol, dont Grégoire de Tours raconte les miracles. Saint Cybard, qui se construisit une selle dans les environs d'Angoulême.
Saint Libert, qui s'incarcéra et mourut en 583 à Tours. Au 7e siècle, Saint Bavon, Saint Valéric ou Vaury, le premier se claustra dans un tronc d'arbre, puis dans une hutte au milieu d'une forêt près de Gand. Le second vécut entouré dans le Limousin. Au 8e siècle, Saint Vaudoal, Sainte Eltrude, l'un s'emprisonna dans une avant-cour du couvent des religieuses de Notre-Dame à Soissons, l'autre dans le Hainaut, et l'agiologe belgique de Bauduin, Willot, note qu'elle mourut et qu'elle repose à Liessy, et combien d'autres dont je ne me souviens pas, se disait Durtal. Mais, reprit-il, poursuivant son soliloque, il semble bien que jusqu'au IXe siècle, la claustration n'avait été soumise à aucune règle précise, et qu'elle fut confiée au bon vouloir de chacun qui la rendait à son gré impitoyable ou clémente, provisoire ou perpétuelle. Fatalement, des abus survinrent, des défections de gens qui avaient trop présumé de leur force et qu'il fallut démurer. Pour parer à ces évents, l'Église décida que tout postulant à la réclusion subirait d'abord un noviciat de 2 années en cellule dans un cloître, puis qu'il devrait, s'il persévérait dans sa résolution et était reconnu apte à mener ce genre de vie, se lier non pas par des vœux temporaires mais par des vœux perpétuels. Au IXe siècle, nous trouvons en effet un règlement qui s'applique à tous les reclusages d'hommes. Ce règlement, publié par don Luc d'Achery, aurait pour auteur Grimm Laïc, un prêtre ou un moine, on ne sait au juste. Après avoir noté les 2 ans de probation et l'irrévocabilité des engagements que peut rompre cependant une maladie grave, il aborde les détails, édicte que la logette accolée à l'église sera bâtie en pierre et entourée de hauts murs, n'ayant de communication avec l'extérieur que par une sorte de guichet, ménagé dans la muraille, à hauteur d'appui, afin de permettre de déposer sur une planchette les plats de nutriments. La cellule devra avoir 10 pieds de long sur autant de large. Une fenêtre, ou plutôt une lucarne, ouvrira sur l'église, et elle sera tendue de 2 voiles pour empêcher les fidèles d'apercevoir le captif et l'empêcher lui-même de les voir. Ces voiles ne se lèveront que devant Dieu, c'est-à-dire devant la très sainte Eucharistie qui sera dispensée tous les jours au prisonnier s'il est un simple laïc. S'il est au contraire prêtre, il célébrera dans un petit oratoire annexé à la cellule une messe quotidienne et solitaire. Il pourra, en d'autres termes, officier sans servant et sans assistant pour lui répondre. Le reclus mangera, mais durant le jour et jamais dans la nuit, ou à la lueur d'une lampe, de 2 mets apprêtés ou cuits, au premier repas des légumes et des œufs, au second des petits poissons, mais seulement les jours de grande fête. Il aura les mines de vin, consignées dans la règle de saint Benoît, et il sera revêtu d'habits semblables à ceux que portent les moines de cet ordre. Il se couchera sur un lit composé d'ais de bois et d'un matelas. Il disposera d'un manteau, d'un cilice, d'un oreiller. Il dormira tout habillé. Il devra se laver le visage et le corps et ne pas laisser croître ses cheveux et sa barbe au-delà de 40 jours. S'il vient à tomber dangereusement malade, on brisera le sceau de clôture pour le soigner. Cette règle, conçue d'après l'esprit de saint Benoît, est indulgente. Nous sommes loin avec elle des anachorectes, se repaissant d'herbes et de racines dans les cavernes ou les tombeaux. Mais ce qui contredit résolument l'idée que tout le monde se forme des reclus, c'est que d'après les prescriptions de Grimm Laïc, les détenus ne devaient jamais être moins de 2 ou 3. Chacun vivait séparé dans sa geôle, mais pouvait avoir des rapports avec son voisin par une espèce de chatière pratiquée dans le mur de séparation. Et il leur était loisible à certains moments de s'entretenir des saintes écritures, de la liturgie, de recevoir l'instruction spirituelle du plus ancien et du plus savant d'entre eux. Ajoutons qu'à chaque demeure attenait un jardin où le séquestré cultivait quelques légumes, et nous voici singulièrement proches de la règle de saint Bruno, avec la maisonnette pourvue d'un jardinet que possède tout Chartreux, ainsi que le remarque très justement monseigneur Pavie, qui a le premier entrepris de sérieuses recherches sur les reclusages. Ce genre de claustration, au IXe siècle, n'était en somme qu'une miniature de couvent.
Ces ordonnances bien débonnaires déjà s'adoucirent plus tard encore chez les Calmadules. Au Xe siècle, saint Romuald, leur fondateur, déclara que le droit de se prononcer sur la validité de la vocation de ceux de ces moines qui désiraient s'isoler en un cabanon appartiendrait au chapitre général de l'ordre, et nul ne pourrait être proposé au chapitre s'il n'avait passé 5 ans au moins après sa profession dans le monastère. Il décida aussi que la détention ne serait plus forcément perpétuelle. La cellule du religieux en Chartres contenait un lit, une table, une chaise, une cheminée et quelques images pieuses. Elle s'ouvrait sur un jardin clos de murs. Le reclus avait droit de converser avec ses frères, les moines, le jour de la Saint-Martin et le dimanche de la Quinquagésime. Il assistait également tous les vendredis et samedis à la messe et à nonne. Et pendant la Semaine sainte, il quittait sa solitude et prenait part aux offices et aux repas de la communauté. Les autres jours, il récitait les heures canoniales dans sa loge, mais pas aux heures qui lui plaisaient, et seulement quand la cloche appelait pour ses services les religieux au chœur. Nous nous rapprochons de plus en plus de la règle des Chartreux, observa Durtal, et aussi de la congrégation des Carmels, car en fin de compte, ces moines sont des gens détachés dans des ermitages pour des retraites plus ou moins longues, ainsi que cela a lieu à certaines époques dans les cloîtres de Sainte-Thérèse. Ce qui est également sûr, c'est que nous nous éloignons de plus en plus de l'ère héroïque des récluseries. Et ce relâchement se produit à son tour chez les femmes plus courageuses pourtant que les hommes. Au XIIe siècle, apparaît la règle du bienheureux Eulred, abbé de Rieval, pour les internements de nonnes. Il se divise en 78 chapitres et distribue moins des préceptes que des conseils. La recluse, y est-il dit, devra autant que possible ne pas boire de vin. Néanmoins, si elle juge cette boisson profitable à sa santé, on lui en délivrera une émine par jour. Elle mangera d'un seul plat de légumes ou de farineux, si elle fait collation. Le soir, elle se contentera d'un peu de lait et de poisson auquel elle ajoutera au besoin des herbes ou des fruits. Elle jeûnera au pain et à l'eau les mercredis et vendredis, sauf en cas d'indisposition, et elle ne pourra, sous aucun prétexte, orner d'images ou d'étoffes sa cellule. Elle parlera si elle le désire, mais à la condition de ne pas engager d'entretien inutile. Elle ne sera pas obligée de se servir elle-même et aura, si elle le veut, une domestique pour porter l'eau et le bois, pour préparer les fèves et autres légumes. Cette règle qu'Eulred avait écrite pour sa sœur consacre dans les reclusages la mansuétude d'une irrémédiable décadence. Elle ne nous rappelle plus en rien les rigoureuses coutumes des premiers siècles. Il ne s'agit décidément plus d'emmurage, de tombes anticipées, de sépulcres avant la lettre. Quant à la cérémonie des beaux temps de la réclusion, nous ne la connaissons que dans son ensemble, et les détails précis de la liturgie manquent. Le reclus et la recluse étaient de préférence conduits solennellement à leur prison, le dimanche avant la grand-messe. Ils se prosternaient aux pieds de l'évêque. Si le reclusage dépendait de son église ou de l'abbé ou de l'abbesse, s'il dépendait d'un monastère, et ils promettaient à haute voix la stabilité, l'obéissance, la conversion de leurs mœurs. Pendant l'aspersion, ils se tenaient dans le chœur de l'église, et aussitôt après la prière exaudi, la procession, croix en tête, les menait en chantant les litanies jusqu'à la porte de la geôle, qui était murée ou scellée du sein de l'officiant. Et ce, pendant que les cloches carillonnaient à toute volée, comme pour une importante fête. Presque toujours, en même temps que le reclus et la recluse conventuelle prêtaient le serment d'obéissance entre les mains de l'abbé ou de l'abbesse, ils lui offraient la propriété de leurs biens, quitte à recevoir d'eux en échange la subsistance leur vie durant. Et ici, la ressemblance est frappante avec les cérémonies usitées au Moyen-Âge pour l'admission des oblats et des oblates de Saint-Benoît. D'ailleurs, il faut bien le dire, à mesure que la tolérance des règles de la claustration s'affirme, l'oblature bénédictine se montre. Ces reclus, quand ils ne sont pas des moines, sont sous un autre nom des oblats. Beaucoup d'entre eux résidaient auprès des cloîtres de Saint-Benoît. Mabillon note en effet que ce genre de pénitents, suivant de leurs cellules les offices de la communauté derrière les voiles du soupirail creusés dans le mur de l'église, était passé à l'état de coutume dans l'ordre au XIe siècle.
Si l'on en juge par les inscriptions conservées dans les obituaires et les archives, le nombre de ces captifs volontaires fut considérable. Cette institution se propagea plus ou moins rigide, mais avec une surprenante rapidité à travers les âges. Les reclus et les recluses foisonnent en Allemagne et dans les Flandres. L'on en trouve en Angleterre, en Italie, en Suisse, l'on en découvre en France, dans l'Orléanais, dans le pays chartrain, dans le Limousin, dans la Touraine, dans presque toutes les provinces. 11 récluseries existèrent à Lyon, à Paris, Outreflore, la recluse de Saint-Séverin, l'on signale Basillat, la recluse de Saint-Victor, puis Hermensand, recluse à Saint-Médard, Agnès de Rochier, à Sainte-Importune, Alix la Bourgotte, Jeanne la Vaudrière et Jeanne Pessercel, aux Saints-Innocents, l'égyptienne de la paroisse de Saint-Eustache, Marguerite près de Saint-Paul, l'inconnu de l'église de Sainte-Geneviève et les détenus et les détenues qui se succédèrent dans la logette du Mont Valérien, Antoinette, Guillemette de Fossard, Jean de Housset, qui mourut en odeur de sainteté, Thomas Guigadon, Jean de Chaillot, Jean le Comte, le vénérable Pierre de Bourbon, Séraphin de Lanoux, enfin Nicolas de la Boissière qui décéda le 9 mai 1669 à l'âge de 46 ans. Après, il n'y eut plus au Mont Valérien que des ermites vivant en commun sous une règle presque semblable à celle des cîteaux. Elle contenait cependant cette clause que ceux des ermites qui voulaient mener l'existence des premiers solitaires seraient, après examen, autorisés à s'interner dans une celle spéciale, à perpétuité ou pendant 1 an, 6 ans ou 3 mois, 15 ou 8 jours, avec liberté de rentrer dans la fraternité au bout de ce temps. La règle de Grimm laïque dut tomber après un certain nombre d'années en désuétude. Fut-elle même jamais appliquée d'une façon générale ? Cela ne nous est nullement démontré. L'importance qu'on lui attribue tient surtout à ceci que l'on n'en connaît aucune autre, car celle de saint Romuald n'est qu'un règlement intérieur d'abbaye en somme. Il en fut de même de l'ordonnance d'Eulred. Nous ignorons si elle eut force de loi chez les femmes. Ce qui semble probable, c'est que tout en suivant ces instructions dans leurs grandes lignes, nombre de reclus et de recluses les aggravèrent ou les adoucirent, selon l'endurance plus ou moins attestée de leur santé et l'étiage plus ou moins élevé de leur ferveur. Il y eut sans doute des statuts locaux ajoutant ou retranchant au texte de ces édits. Ce qui paraît en tout cas certain, c'est qu'à partir du IXe siècle, les in pace des débuts de la réclusion avaient disparu. Les logettes étaient devenues des cellules où l'on travaillait et où l'on priait, comme dans les cellules voisines du monastère. Nous possédons quelques renseignements sur ce point. Hildeburge, qui vécut au XIIe siècle, s'était retirée dans une petite demeure construite pour elle, sur le côté nord de l'église de son abbaye, par l'abbé de Saint-Martin de Pontoise. Et elle s'occupait à confectionner des ornements sacerdotaux et à coudre des habits de moine. À l'abbaye du Bec, en Normandie, la mère de l'abbé, le vénérable Herluin, s'était elle aussi installée dans une chambre attenant à la chapelle du cloître, et elle lavait les vêtements de la communauté et était chargée de maintes besognes domestiques. Mabillon parle également du bienheureux Ardouin, reclus de l'abbaye de Fontenelle, qui transcrivit et composa de copieux ouvrages. Ces prisonniers communiquaient donc avec les personnes du couvent et habitaient des pièces éclairées et munies du mobilier nécessaire à leurs travaux. Il semble avéré, d'autre part, qu'à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe, ce fut pour certains reclusages la déchéance et la honte. L'on peut à ce propos citer un prêtre du nom de Pierre, reclus de Saint-Barthélemy à Lyon, qui sortait tranquillement de son ermitage et scandalisait les bonnes gens en parcourant la ville. Les récluseries continuèrent de subsister pourtant jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Dans le tome 3 de son Dictionnaire des ordres religieux,
Héliot nous entretient de la mère Jeanne de Cambry, fondatrice de l'Institut de la Présentation de la Sainte Vierge en Flandre, qui voulut achever ses jours dans la solitude, près de l'église Saint-André à Lille. Et elle mourut en 1639. Et il nous nantit de vagues détails sur la liturgie usitée à cette époque. La mère de Cambry, dit-il, vêtue d'une robe de laine naturelle, grise et accompagnée de 2 de ses religieuses, tenant l'une un manteau bleu, l'autre un voile noir et un scapulaire violet, les couleurs de son ordre, se prosterna aux pieds de l'évêque de Tournai, qui l'attendait sur le seuil de l'église. Il la releva, la conduisit devant le grand autel, bénit les objets de la vêture, les imposa à la postulante, qui émit ses vœux de clôture perpétuelle et fut menée en procession tandis que l'on chantait le Veni Sponsa Christi jusqu'à sa cellule où le prélat l'enferma et scella la porte de son sein. Après la mère de Cambry, nous trouvons encore Marguerite Labarge, détenue à Saint-Irénée à Lyon, où elle trépassa en 1692. Celle-là est la dernière recluse que nous connaissions. Aujourd'hui, reprit Durtal en souriant, une caricature existe près de Lyon, des anciens reclusages. Je me souviens d'avoir autrefois visité, alors que j'étais de passage dans cette ville, l'ermite du Mont-Cindre. On y allait en partie de loisir. L'ermite était un brave homme, affublé d'une soutane, niché dans une maisonnette avec jardin, paré de rochers en coquillages et de statues affreuses. Il vendait des médailles et semblait pieux. Le métier était sans doute bon car un concurrent bâtissait une bicoque près de sa hutte. Il est difficile, je crois, d'assimiler ces professionnels modernes aux farouches reclus des premiers temps. Cette institution de la récluserie, maintenant morte, a fourni des saints célèbres aux agiologes. Sainte Eltrude, Sainte Hildeburge, Saint Dragon d'Épinay, Saint Siméon de Trèves, Sainte Viborade, Sainte Rachide, Sainte Gemme, la bienheureuse Dorothée, la patronne de la Prusse, la bienheureuse Agnès de Moncoada, la bienheureuse Julia della Rena, la vénérable Yvette ou Jute du pays de Liège, Saint Bavon, le bienheureux Milori, le premier reclus de l'ordre de Vallombreuse, la bienheureuse Diémone et Juta, qui eut pour élève sainte Hildegarde, la bienheureuse Ève qui fut, avec Julienne de Cornillon, l'instigatrice de la fête du Saint-Sacrement, et combien d'autres dont les noms m'échappent, se disait Durtal. En résumé, la réclusion a fini comme ont fini les monastères qui tombaient en poudre lorsque la Révolution les balaya, faute d'amour envers Dieu, faute d'esprit de sacrifice, faute de foi. Elle a d'abord été terrible, puis indulgente, et les peintures du trou aux rats et de la Sachette de Notre-Dame de Paris paraissent inexactes à l'époque où Victor Hugo les mit. Pour moi, ce qui m'intéresse surtout, en dehors même de ce fait que, pendant les siècles de ferveur, le summum de la vie contemplative, l'effort suprême de l'âme voulant se fondre en Dieu se sont sûrement produits dans ces geôles, c'est cette ressemblance que je relève dans la suite des âges, entre les reclus et les oblats. Mais l'heure s'avance, assez rêvé. Pensons aux choses matérielles et devenons le docile serviteur de la mère Bavoile. Quel malheur tout de même que d'avoir une bobine dans la cervelle et de se dévider ainsi ses récentes lectures. C'est la faute de ces braves carmélites, dont les dures observances m'ont suscité le souvenir des réclusages. Allons, en voilà assez, filons. Et Durtal, après avoir acquis ses emplettes, se dirigea vers la gare. Il avait horreur des paquets et pestait après ces sacs dont les ficelles lui coupaient les doigts. « Tant pis, fit-il, je vais me débarrasser de la bouteille de chartreuse en la fourrant dans ma trousse. La maman Bavoile en sera quitte pour gémir et me reprocher une fois de plus d'avachir les poches de mon pardessus. » Et il ressongea à cette femme en montant dans le train. Elle vivait maintenant dans le noir. Plus de vision, plus de colloque avec Dieu. Brusquement, les effusions divines avaient cessé. Elle était redevenue ainsi que tout le monde. Elle s'accusait d'avoir évidemment mérité cette disgrâce, en ayant peut-être trop causé de ses faveurs, et elle se rongeait avec cette idée tout en se résignant. Qui sait, pensa Durtal, si après la mort de l'abbé Gévresin, qui l'avait dirigé pendant des années et qui était fixé sur l'origine de ses visions, elle n'eût pas éprouvé de terribles ennuis avec de nouveaux confesseurs défiants ou ignares, ou même très savants,
car cela n'aurait pu faire autrement du reste que de la passer pour leur gouverne à la coupelle de l'obéissance et de l'humilité. Qui sait si ce n'est pas dans l'intérêt de sa tranquillité que le Seigneur, en lui retirant des privilèges, qui n'importent pas d'ailleurs au salut de son âme, l'a dispensé de leur en parler. Tiens, quand elle s'attristera trop, j'essaierai avec cette opinion de la consoler. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.